Salut les copains. L'heure est grave. Alors que les gens s'insurgent de plus en plus d'avoir du mal à joindre les deux bouts, de ne pas savoir s'ils auront assez pour terminer leur fin de mois, une banane s'est vendue 6 200 000 $. Pardon, une banane collée sur un mur s'est vendue 6 200 000 $. Mais attention, qu'on ne s'y méprenne, ce n'est pas n'importe quelle banane. C'est la banane du chef-d'œuvre artistique de l'artiste conceptuel italien Maurizio Cattelan. Alors en soi, ça ne me dérange pas que l'artiste ait su vendre son œuvre à ce prix-là. Quoique, mais plutôt l'acheteur qui a déboursé cette somme folle, juste pour une banane collé sur un mur. Pour 30 cents, il aurait pu obtenir la même chose, mais à sa décharge, il n'aurait pas eu une certification de l'œuvre. Et quand bien même, il aurait mis juste en dessous de l'œuvre que lui a réalisée une plaquette avec le nom de l'œuvre originale, en indiquant juste dessus « Inspiré de l'œuvre originale de Maurizio Cattelan », il était couvert, hein. Ou alors il réinvente l'œuvre en changeant par exemple à chaque saison un autre légume. Ou encore mieux, tous les mois, il change toujours en fonction des saisons, en alternant fruits et légumes. Je crois que j'ai trouvé un nouveau concept, hein. Je me suis dit quand même aussi que c'est quand même cher payé pour une œuvre éphémère, hein. Parce qu'il y a quand même un moment où la banane, elle va pourrir, hein. Et c'est là qu'est tout le génie de l'artiste. Il fournit en même temps que le certificat d'authenticité un mode d'emploi pour remplacer le fruit. C'est qu'il y en a là-dedans, hein. N'est pas artiste qui veut, hein. Mais qui est donc Maurizio Cattelan? Maurizio Cattelan est un artiste contemporain italien, né le 21 septembre 1960 à Padoue. Connu pour son approche provocatrice et satirique, il utilise souvent l'humour et l'ironie pour critiquer la société dans laquelle il vit, mais aussi la culture et le monde de l'art en lui-même. Ses œuvres défient fréquemment les conventions artistiques et suscitent des débats sur la nature de l'art. Alors parmi ses œuvres, tu peux notamment retrouver la Nona Ora, qui signifie la 9e heure. Alors c'est une sculpture qui représente Jean-Paul II allongé par terre, frappé par une météorite. Alors tu vas me demander, qu'est-ce que ça a de spécial? Alors cette image surprenante de Jean-Paul II allongé et terrassé par une météorite peut être surprenant. Mais en même temps, il nous fait penser aux événements inattendus qui peuvent nous arriver. Et même aux personnes les plus importantes. Et Dieu sait si en Italie le pape est important. Elle invite à discuter à des sujets comme la chance, le destin ou les défis que tout le monde peut rencontrer. L'Amérique. Alors il s'agit là d'une vraie toilette fonctionnelle, tout à fait fabriquée en or. Alors qu'est-ce que ça a de spécial? C'est que les visiteurs peuvent l'utiliser comme toilette normale. Cette œuvre parle de richesse et de commentaires sur l'utilisation d'objets ordinaires lorsqu'ils sont faits en matériaux précieux. Love, amour. Alors ça c'est la sculpture d'une main, où tous les doigts sont coupés, sauf un. Elle est installée sur la place de Milan, mais pas n'importe où. Juste en face d'un bâtiment très important, la Bourse. Alors pourquoi? C'est spécial. Tout le monde sait que ce geste considéré comme impoli et en plus installé devant ce bâtiment du monument financier qu'est la Bourse, Cattelan semble se moquer du monde financier et du pouvoir. Alors le titre Love n'est pas non plus anodin, hein. Même si on sait qu'en anglais ça signifie amour, Love est aussi un acronyme de mots qui signifie en italien Libertà, Odio, Vendetta, Eternità. Liberté, haine, vengeance et éternité. Ce qui permet d'ajouter d'autres significations possibles à l'œuvre et fait réfléchir les gens. Et la dernière œuvre que je vous présente de Cattelan, de son répertoire divers et varié, est l'œuvre qui s'intitule Hymne. Lui. Alors cette œuvre est une sculpture qui représente un petit homme agenouillé, comme s'il priait. Et quand on se rapproche et qu'on voit son visage, on réalise qu'il ressemble étrangement à Adolf Hitler. Alors pourquoi c'est spécial? Alors cette sculpture surprend énormément de gens parce qu'elle montre quelqu'un de connu pour avoir fait de mauvaises choses dans une posture qui semble innocente ou repentante. Alors par cette représentation, l'artiste veut que les gens réfléchissent à des sujets comme le mal, le pardon et la façon dont on perçoit les autres. Cela nous fait penser que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Et ça nous encourage à discuter sur l'histoire et ses leçons. Alors ce n'est pas le premier à utiliser ce genre de concept, hein, que celui utilisé pour la banane. Il y a eu avant lui par exemple Marcel Duchamp, qui est lui-même le concepteur du mouvement nommé Ready Made, qui consiste à présenter des objets ordinaires comme œuvres d'art en les désignant comme tels. Son œuvre d'art la plus connue est ceci,
La Fontaine. Et il a signé Hermut, en référence du nom du magasin dans lequel il a acheté l'urinoir. Ouais, parce que t'as bien vu, c'est un urinoir. Alors il faut savoir que cette œuvre, en 1999, s'est vendue 1 700 000. Et c'est même pas l'œuvre originale, c'est une réplique parce que l'œuvre originale, elle a été perdue pendant les années 50-60. Alors, petite parenthèse, si vous aimez ce genre d'art, voici quelques artistes qui ont sévi dans ce domaine. Ah, il y en a là-dedans, ils vont rien te dire, mais il y en a d'autres, tu vas dire, ah, j'ai déjà entendu parler de celui-là. Il y a Man Ray, Pablo Picasso, Robert Rauschenberg, Jasper Jones, Joseph Beuys, Jeff Koons, Damien Hirst, Dieter Roth, et last but not least, Yayoi Kusama. Bon, maintenant, intéressons-nous à l'acheteur. Justin Sun. Alors, c'est un entrepreneur chinois né en 1990, principalement reconnu pour être le fondateur de Tron. Alors, pas le film, pas le film Tron. Non, c'est une plateforme décentralisée basée sur la technologie du blockchain. Alors, Tron vise à créer un système de divertissement numérique mondial et gratuit en permettant un partage facile et économique des contenus numériques. La crypto-monnaie native de la plateforme est le TRX. Tronix. Justin Sun a déclaré que pour lui l'œuvre symbolise le sarcasme et le plaisir, et qu'il prévoyait de l'exposer dans son bureau pour inspirer des discussions sur l'art et la philosophie. Une inspiration à 6 200 000 $. Je le reprécise quand même. Alors pour en revenir quand même à l'œuvre d'art, que l'artiste définit lui-même n'étant pas une œuvre d'art que par la définition de la banane scotchée sur le mur, mais que comédienne, donc le nom de l'œuvre, est une exploration du concept de l'art plutôt qu'une célébration de l'objet physique lui-même. Si tu veux, quelque part, Maurizio Cattelan utilise comédienne pour défier les perceptions traditionnelles de l'art, en mettant l'accent sur le concept, l'idée et le dialogue qu'il engendre, plutôt que sur la matérialité de l'œuvre. Ces déclarations encouragent le public à repenser à la manière dont nous attribuons de la valeur et du sens aux objets artistiques. Alors en soi, ma foi, moi je dis ok, mais où est la barrière entre le concept et l'art? Où est la barrière entre la philosophie et l'art? Entre le coup de génie marketing et l'art? Moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est jusque où on va pousser l'absurdité de dépenses aussi colossales. Face aux gens qui peinent à joindre les deux bouts et à qui on demande toujours plus d'efforts pour la communauté. On nous demande d'être des acteurs investis pour une société unifiée et solidaire face à l'adversité. Mais souvent, nous sommes les spectateurs non avertis de différents mondes égocentriques et décadent. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu, mais qui reste somme toute dans les sujets que j'affectionne. Le gaspillage, par exemple. Gaspiller autant d'argent pour réfléchir sur un concept. Alors, je dis pas que les réflexions sur la société que Maurizio a sont pas bien. Au contraire, moi je trouve que ça fait bien réfléchir. Mais moi, j'aurais poussé le concept encore plus loin. Une fois la somme récoltée, je le redonnais à une association qui fera avancer les choses. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais essayer de faire un petit condensé des œuvres en images de notre ami Maurizio. Je te mettrai le lien en description. D'ici là, porte-toi bien. Je te retrouve très bientôt dans de nouvelles aventures. Je t'attends de l'autre côté pour le petit résumé des œuvres de Maurizio. Allez, salut les copains!